Nous allons étudier le DAF Pédalet dans Masechet Gitin. Nous recommençons au tout début du Hamoud tout en haut, Mistabra, Ben Rabbi Eliezer, Ben Rabbanan. Avant cela, nous rappelons la question qui avait été posée par Rava et qui sera résolue par Rava lui-même. Au-delà de la question de Rabbi Eliezer et de Chachamim, est-ce qu'un homme peut donner un guet, divorcer une femme et la rendre autorisée à certains en la laissant interdite à d'autres? Selon Rabbi Eliezer, oui, selon Rabbanan, non. En dehors de cela, est-ce qu'on peut faire en sorte qu'un homme rende cette femme autorisée à tout le monde, donc divorcée totalement pendant un jour, et que le lendemain, elle redevienne mariée? Est-ce que de la même manière qu'on peut séparer, selon Rabbi Eliezer, entre des personnes, est-ce qu'on peut séparer dans le temps? La Gemara conclut, nous dit Mistamra ben les Rabbi Eliezer, ben les Rabbanan, Keivan de Pascal, que ce soit selon Rabbi Eliezer, selon Rabbanan, à partir du moment où à un moment donné elle a été divorcée totalement, elle ne peut pas revenir à sa situation antérieure. Et donc, quoi qu'il arrive, cette femme-là, une fois qu'elle a été divorcée un jour, elle sera ad vitam aeternam. Tano Rabbanan, nouvelle braïta. Arez ekiter almenat shetina se'il et ploni. Cette fois, c'est l'opposé. Voici ton guet. À condition, donc c'est pas en dehors d'eux, mais à condition que, c'est-à-dire que ce guet-là ne sera valide, toujours, que si tu respectes cette condition, qui est d'épouser telle personne. Le mari, cette fois, veut qu'elle épouse une personne. Arez zolotinase. Cette femme-là, à ce moment-là, ne peut pas se marier. Et si elle se marie, on la laisse avec le mari avec qui elle est. Ça, c'est la braïta, et on essaie de la comprendre. Maïka Amar, que veut dire cette braïta qui interdit à cette femme de se marier et qui dit que si elle s'est mariée, elle reste avec lui? Maïka Amar, première proposition de Rav Nachman. Amar Rav Nachman, Achika Amar, Arizolotina Selo, elle ne peut pas épouser l'homme en question. Celui qui a dit tu n'es divorcé que si tu épouses cette personne-là, elle ne peut pas épouser cette personne en question. Chez Mayomrou, de peur que les gens disent Neshem notnim bematana, que les gens peuvent donner leur femme à d'autres hommes, puisque finalement en disant tu es marié avec moi et je ne te divorce que si tu épouses un tel, c'est un peu comme si donner sa femme en cadeau. Et donc, Minatora, elle pourrait l'épouser cet homme-là en question, mais les Chachamim m'ont interdit. Mais imniset les acher, Rav Nachman comprend que la suite, la fin de la Braïta parle d'un autre cas. C'est dans le cas où elle n'a pas respecté la condition, qu'elle a épousé un autre, l'otetse, elle restera avec lui. Pourquoi? Parce que c'est une manière, encore une fois, de montrer que la condition que le mari a donnée, on n'en veut pas, et donc on la laisse même épouser quelqu'un d'autre, alors que le guet, à la base, ne l'autorisait pas. La Gemara s'étonne, Mishum Gzera, l'Omavkinan, mine quoi les Rabanan? À cause de la crainte qu'ils ont, que les gens pensent qu'on peut donner sa femme en cadeau, qu'il lui interdit de se marier avec l'homme en question, je comprends, mais qu'ils lui permettent de rester avec un autre homme, ça paraît étonnant puisque c'est interdit dans le guet. Le guet ne prend pas effet si elle n'épouse pas l'autre. Mais Sharina Nachet Ishler Alma, on autorise une femme mariée au monde. Et là, Rav Nachman, on corrige les paroles de Rav Nachman pour expliquer cette braïta. Achika Amar, Arizolotina Selo, Shemayoun Neshen Notnim Matana, elle ne peut pas épouser l'homme en question que le guet l'oblige à épouser de peur que les gens pensent que l'on donne sa femme en cadeau. Et si elle l'épouse lui, l'otetse, c'est qu'elle n'a pas le droit d'épouser les khatrila, mais si elle est épousée, elle n'en sort pas. Nimshum gzera, l'omafkinan, kala gzera, ici, la règle des chachamim n'a d'effet que les khatrila, a priori, a posteriori, on ne la sort pas, c'est comme ça que Rav Nachman comprend la braïta. Là-dessus, Rava a une question. Amar les Rava, le fait qu'on dise dans la braïta qu'elle ne peut pas l'épouser lui, à cause de la xéra, ça sous-entend qu'elle pourrait épouser les autres personnes. Amar les Rava, lo ou de l'otinase, allez achatinase, ve'aba ekiyume etnai, et donc on a la même question qui revient. Le fait que la braïta lui interdise d'épouser cet homme, cela sous-entend qu'elle peut épouser les autres. Or, les autres, elle ne peut pas les épouser puisqu'elle ne peut être divorcée que si elle épouse l'homme en question, que nous les sages on lui interdit d'épouser. La Gemara va expliquer qu'il se peut que ici Rav Nachman n'ait pas de problème parce qu'il pense que le guet étant arez egiter, amenat shetina se'il et ploni, tu es divorcé si tu épouses cet homme. C'est pas au moment où elle va l'épouser qu'elle sera mariée, elle sera comme c'est almenat à condition que ça prend effet dès maintenant, et elle restera divorcée si un jour elle l'épouse. Et du coup ici, ce que l'on peut expliquer pour Rava, c'est ce que l'Agma va expliquer tout de suite. Il se peut qu'on la laisse épouser un autre en espérant qu'un jour elle finisse par épouser le fameux plombier en question. Et à ce moment-là,
faire valider le get, même si les khatrila, les Rabbanan ont interdit, mais en tout cas c'est possible. Vechitema efshar, deminasba hayom, omigasha le machar, mekaima letna'a. Et si tu penses que pourquoi Rav Nachman lui permet de se marier avec un autre, c'est parce qu'elle se marie avec un autre, mais elle peut un jour épouser l'homme en question, et le tnaï sera mitkayem. Les de pligat ale de Rav Yehuda, que Rav Nachman, toi, tu seras en train de faire ressembler ce cas-là à la marloquette que tu as, Rav Nachman, avec Rav Yehuda, Deitma, car on a dans les Darim une marloquette Rav Yehuda et Rav Nachman. Konam enai beshenayom imeshan le machar. Je m'interdis, Mishum Neder, de dormir aujourd'hui si je dors demain. Donc c'est le sommeil du lendemain qui va déterminer l'interdit de dormir aujourd'hui. La question étant, est-ce qu'aujourd'hui cet homme-là peut dormir en partant du principe qu'il réussira à se retenir demain de dormir, ou de peur que demain il n'arrive pas à se retenir, on lui interdit dès maintenant de dormir. Amar Nachman Alishanayom Shema Ishane Machar Rav Yehuda est prudent, il dit il ne dormira pas aujourd'hui de peur qu'il dorme demain. Rav Nachman Amar dit Ishanayom ve'en chokshishin Shema Ishane Machar. Non, il a qu'à dormir aujourd'hui et il assume. Si il ne dort pas aujourd'hui, c'est bon. S'il dort aujourd'hui, il assume et demain il dormira pas parce que le fait de dormir demain fera en sorte que le sommeil d'aujourd'hui aura été interdit. Donc on voit que le Rav Nachman ne craint pas que la personne prenne un risque en sachant que plus tard, elle pourra faire en sorte que. Et Rava dit, si c'est ça que Rav Nachman pensait, c'est-à-dire que cette femme-là, une fois qu'elle reçoit ce guet, qui est conditionné au fait qu'elle épouse une personne, elle ne peut pas l'épouser directement lui, ce que les Rabbanan ne veulent pas, on a dit, parce que ça ressemble à une femme qui est donnée en cadeau, si c'est le mari qui choisit le mari. Ça, alors on a dit, mais par contre, elle peut épouser un tiers. Pourquoi? Parce qu'elle peut épouser un tiers, que c'est pas celui que le mari a donné, et ça n'est pas à l'encontre du tnaï du guet, parce que peut-être qu'un jour après, elle divorcera ou elle sera veuve, et elle épousera l'homme en question, et à ce moment-là, elle aura accompli à la fois les conditions du guet, et à la fois elle n'aura pas transgressé la takanat rachamim, qui lui interdit d'épouser directement l'homme que son premier mari, son ex-mari, a choisi. Et peut-être que du coup, ce serait la chita de Rav Nachman, qui pense que dans le cas de Neder, on peut dormir aujourd'hui, en partant du principe que le lendemain, il ne dormira pas, comme ça, il n'y aura pas eu d'interdit. Et Rava, qui a voulu expliquer Rav Nachman avec cela, lui-même repousse cette explication. Il dit, Achiashta, Ata bedide kaima, dei bae, mavriz nafshe, besilva tavelonaim. Là-bas, c'est différent. Parce que Rav Nachman pouvait dire qu'un homme qui a dit que si demain je dors, le sommeil d'aujourd'hui aurait été interdit. Il peut dormir aujourd'hui, pourquoi? Parce que demain, si il a dormi aujourd'hui, demain il ne peut plus dormir. Il a qu'à se piquer la peau toute la journée, je ne peux pas dormir. Ça dépend de lui. Aham, chez nous. Vedida Kama, elle est garouchée, et si elle épouse un tiers, est-ce qu'elle sait si un jour cet homme-là va la divorcer? Est-ce qu'elle sait si un jour cet homme va mourir? Et que si elle sait qu'elle pourra épouser le fameux tiers, le fameux plombier en question, qui pourra faire en sorte que ce guet aura pris effet depuis toujours? Donc c'est pas entre ses mains. C'est la raison pour laquelle, malgré l'explication que Rava donnait à Rav Nachman, Rava n'accepte pas et repousse et dit, et là, ma Rava, voici l'explication de la Braïta. Rezolotinase, elle ne pourra pas l'épouser, Lolo, Velole Acher. Cette femme-là ne peut épouser personne. Celui qui a donné un guet à une femme, en lui disant, je te divorce que si un jour tu épouses cet homme, elle ne peut épouser personne. Pourquoi? Lo lotinase a lui-même en question, elle ne peut pas chez Mayomron et Shotem Notimim Matana, à cause de la Xara des Chachamim qui ont dit que ça semble être un cas, ça ressemble à un cas où l'homme donne sa femme à un autre. Ou la Chalotinase des Badia Kiyumelitnaï. Et tout le reste du monde ne peut pas les épouser parce que elle doit appliquer la condition d'épouser l'homme en question. Donc elle ne peut pas l'appliquer la condition à cause des Chachamim. D'un côté, le guet l'oblige à le faire, donc elle est bloquée. Et Imniset, Lo, Lotetse, et si elle épouse l'homme en question, elle restera avec lui, on ne pourra pas la sortir. Dimshung Zera lo mafkinan, car pour Zera d'Arabanan, on ne les fait pas divorcer. Les Aches, elle épouse un autre, par contre, Tetse des Baya les Kiyomelitna, parce que à ce moment-là, Minatora, elle ne doit pas être avec un autre. Tanya Kevate des Rava. Maintenant, on a en plus une Braïta qui confirme l'explication de Rava de la première Braïta. Areza lotinaselo lo velacher, et miset lo Tetse, les Acher Tetse, exactement les mêmes dinim qu'on a retrouvés dans une Braïta qui confirme que c'est a priori ça l'explication de la Braïta. C'est que finalement cette femme ne peut épouser personne. Et par contre, si elle l'a fait, on fera une différence. Si c'est l'homme en question, elle restera avec lui, parce que Minatora ça marche et que Minarabanan ça marche pas. Si par contre, elle s'est mariée avec un autre, elle devra en sortir. Tanora Banan, nouvelle Braïta. Ici avec un Tnaï
que le mari donne, mais qui est impossible à accomplir. Are ze giter, almenat shetali la rakia. Voici ton guet, à condition que tu montes au ciel. Almenat shetali la tehom, à condition que tu descendes au fond de la terre. Almenat shetivla ekane, chez l'arba amot, à condition que tu avales un canet, un roseau, un tuyau qui fait 4 amot 2 mètres. Amenat, chez tavi ili, canet ben me ama, ou que tu m'apportes un roseau qui fait 100 amot, donc 50 mètres. Amenat, shta avri, et ayam agadol vraglaïr, à condition que tu traverses la mer Méditerranée à pied, et no get, c'est un mot, ce n'est pas un bon get. Intéressant que la Braïta apporte plusieurs exemples. Mais en tout cas, ça ne marche pas parce que il a émis une condition et cette condition ne sera pas appliquée. Comme elle n'est pas appliquée, c'est pas un bon get. Rabbi Yehuda ben Tema Omer, kazek get. Rabbi Yehuda ben Tema pense que ça c'est un bon get. C'est-à-dire, dans ce cas-là où la condition n'est pas réussie, appliquée, ça marche. Pourquoi? Parce qu'elle est impossible. Et donc le mari n'a pas pu réellement conditionner le get à cela, puisqu'il sait très bien que ça ne peut pas se passer. Klalama Rabbi Yehuda ben Tema, et on répète la logique de Rabbi Yehuda ben Tema en disant c'est un klal, kol tnai she'i efshar lo lekaimo besofon, toute condition qui n'est pas applicable à la fin, veitna ala mitechilato, qui a été donnée au départ, eno ela kemafliga bidvarim vekacher. C'est comme si finalement il disait ça pour l'embêter, pour la contrarier, pour lui faire peur, mais que dans le fond le guet est caché. C'est ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est-à-dire qu'on imagine que le mari n'a pas réellement souhaité, espéré que la chose se passe. Amar Nachman Amarav, Alakha ki Rabbi Yehuda ben Tema, on nous dit que Alakha comme Rabbi Yehuda ben Tema, que le guet est caché. Amar Nachman bar Yitzhak Matini, Nami Daika de Katane, même dans notre Mishnah on peut le déduire. Kol she'efshar lo lekaimo besofo, c'est Mishnah de Rabbi Metzia. Toute condition qui est possible à la fin, ve'itna ala mitchilato, na'o kayam, le tna'i kayam, ha'i efshar, na'o batel, shma mina, on apprend de là-bas, de cette Mishnah de Baba Metzia, qu'on a même une Mishnah, non pas qu'une Braïta, de chez nous une Braïta, de Gittin, même une Mishnah de Baba Metzia, par rapport aux conditions qui nous montrent qu'effectivement, si la condition est impossible, il n'y a pas de condition, et donc le get ou le document est caché, même si la condition n'a pas été respectée. Maintenant, la Gemara va poser une question un peu différente. Cette fois, la condition n'est plus quelque chose qui est impossible physiquement, mais qui est impossible halachiquement, quelque chose qui est assourd. Voici ton guet qui ne prendra effet que si tu manges du cochon. Mahou. Amar Abaye, hi. Abaye dit, c'est pareil. De la même manière qu'on ne peut pas monter dans le ciel, on ne peut pas manger du cochon. Rava Amar, Eisha Dachla Velakia. Rava dit, c'est faux. Elle peut le faire, physiquement elle peut le faire. Elle sera punie, elle recevra malcoute, mais elle peut le faire. La Gemara dit, les Abaye, Klal, les Atouye Basachazir, les Rava, Kazé, les Maote Basachazir. Dans le Lachon de Rabbi Yehuda ben Tema, il y a deux mots qui paraissent centraux et qui ont une connotation. Lorsque Rabbi Yehuda ben Tema a parlé après Chachamim Chamim, on dit que tous ces cas-là où la condition n'est pas applicable, comme elle n'est pas applicable et non pas appliquée, à ce moment-là, il n'y a pas de get. Rabbi Yehuda ben Tema dit non, Kazé, ça c'est un get. Et Kazé, comme ça c'est un get, ça veut dire qu'il y a autre chose qui n'en est pas un. Et d'un autre côté, après il a dit klal. Klal, ça veut dire, c'est en trop, ce mot klal, et donc en général ça vient rajouter d'autres cas similaires. Et du coup, chacun est médaille sur un mot. Comme Abaye pense que non seulement les cas impossibles, mais même les cas assourds, interdits halachiquement, ne sont pas un bon guet. Abaye, il regarde plus le mot klal est venu rajouter. Au départ, on aurait pu penser qu'il n'y a que les cas impossibles physiquement, en disant klal, ça vient rajouter les cas impossibles halachiquement. Et Rava dit oui, mais il y a marqué kazé get. Kazé, ça veut dire que ça c'est un bon get, mais pas par contre quand c'est interdit halachiquement, que quand c'est impossible physiquement et pas halachiquement. Donc on a une marque loquette. Abaye vers Rava, et chacun s'appuie sur un mot. Kazekla, la Gemara à la fin expliquera ce que chacun fait avec le mot que l'autre utilise. Métivé maintenant, on objecte. Maintenant, il lui demande autre chose. Tu es divorcé à la condition que tu aies une relation avec quelqu'un qui est ploni ici. Nid kayamatnai arezaget imlav enoget. Si la condition s'applique, elle est divorcée, sinon non. Même si elle a une relation avec lui de manière autorisée, avec un acte de mariage. Almena shelo tibali le'aba ou l'avir en chosheshin shema liv'ala lahen. S'il lui dit je te divorce à condition que tu n'aies pas de relation avec mon père ou avec ton père, les gens qui lui sont interdits, c'est un bourguette, on ne craint pas qu'elle ait des relations avec la Gemara dit ve'ilu almenat shitibali le'aba ou l'avir lo katane
les Rabbanicha, les Rabakasha. Et la Gemara ici nous dit que pourquoi on n'a pas enseigné un cas encore plus chidouche pour Rava. Rava pense que même s'il lui avait dit de faire un issour, et qu'elle ne le fait pas parce que c'est assourd, mais comme c'est possible physiquement, ça devrait être un guet qui est cachère. Donc la Gemara dit, puisqu'il n'y a pas marqué le cas où il le dit à condition que tu aies une relation avec mon père, avec ton père, ça veut dire que ce cas-là ne marche pas, et donc c'est une coucha pour Rava. Malacha Rava, non, Rava te répondrait, Bishlama Basar Khazir, non, il y a une différence. Je suis d'accord qu'il y a une différence. C'est-à-dire, moi je pense que ce qui est impossible physiquement, c'est pas un bon guet selon Rabbi Yuda ben Tema. Ce qui est impossible halachiquement, comme manger du cochon, mais qui est possible physiquement, c'est à ce moment-là un guet qui est cachère. Enfin, un guet en tout cas qui marche et donc qui a besoin de ces conditions et donc du coup qui posera problème si elle ne le fait pas. Par contre, ici, on a le cas où elle a une relation. Et nous dit la Gemara ici, c'est différent. Pourquoi? Parce que le Bassa Khazir, la viande pas cachère, c'est elle qui décide de le manger. Shadachla, Velakia, elle mange et elle est punie. Par contre, Ploni Nami, Mamona, lorsqu'il lui dit a une relation avec un tel, elle peut aussi le soudoyer et se faire marier avec lui, ou avoir une relation avec lui. Et là, Abba Avir. Mais lorsqu'il lui dit à condition que tu aies une relation interdite, le problème c'est que l'homme en question lui-même n'a peut-être pas envie de faire un interdit. Yida Kaima, est-ce que c'est d'elle que ça dépend? Même si elle veut faire un Issour, Abba Avir, mais Avda Issour, est-ce que c'est les parents eux-mêmes, le père de la fille ou le père de l'homme, à vouloir le faire? Et donc du coup, Rava est d'accord que dans un cas où il conditionne le guet à un interdit qui doit être fait en association avec quelqu'un d'autre, dans ce cas-là, ça reste impossible. Ça reste impossible pour elle. Et donc, on estime que dans ce cas-là, la condition n'est pas bonne, exactement comme ce qu'a dit Abaye. Et du coup, c'est comme ça qu'on va expliquer, finalement, le klal et le kazeget, les deux léchonot qu'il y a dans Rabbi Yehuda ben Tema, un pour exclure, un pour inclure. Les Rava, klal, les atouye, abave, avir, kazel, maouté, basach, chazir. Selon Rava, le mot klal qui vient rajouter, c'est de dire que non seulement ce qui est impossible physiquement, mais même ce qui est interdit halachiquement est impossible parce que ça dépend de la bonne volonté de la personne qui devra s'associer avec elle dans le Issour. Donc c'est ça qu'on apprend de Klal, Abba Vavir, Kazé, en disant ça, c'est pas une bonne condition. Mais Maoté Bassachazia, c'est venir que par contre, si il conditionne ça à un interdit qu'elle peut faire entre elle et elle-même, à ce moment-là, ça ne pose pas de problème. Et Abaye, Klal Latoué Bassachazia, Kazé les Maoté Ploni, selon Abaye, c'est exactement l'inverse. Klal, c'est venu nous dire justement que même si il lui demande un interdit, quelque chose qui est interdit à l'archiquement est considéré comme étant impossible, et casé, en disant que ça par contre c'est particulier à autre chose, c'est différent, c'est lorsqu'il lui a dit d'avoir une relation avec un tel, où ici il n'y a pas réellement d'interdit. Métivé, objection maintenant à Abaye. Abaye qui pense que ce qui est interdit à l'archiquement ne s'appelle une impossibilité totale, et donc la condition sur le Rabbi Dametema n'existe pas. Selon Rabbi Dametema, encore une fois, Rabbanan n'étant pas d'accord. Métivé, Arez et Kiter Menashtoch, Libasa Khazir. Voici ton guet, donc c'est une braïta cette fois. Voici ton guet à condition que tu manges du cochon. Eimaïta Zara, Al Menashtoch Litrouma. Ici, c'est une fille qui n'est pas Kohenet, à condition que tu manges de la Trouma. Eimaïta Nazira, si elle était Nazira, Al Menashtoch, à condition que tu boives du vin. En gros, une manière de conditionner le guet à la consommation d'un aliment qui lui est interdit. Il Kayam Matnaya Rezo Guet, Veimlav. Einoget, si elle fait l'interdit, c'est un bon guet, sinon c'est pas un bon guet. Les Ravanicha, les Abaïkashia, ça va selon Rava, qui dit qu'un interdit de la Torah entre elle et elle-même fait partie des choses qui ne sont pas impossibles. C'est assourd, mais c'est pas impossible. Selon Abaye, on a dit que c'est impossible, donc ça, le guet devrait, la condition ne devrait pas être importante, elle devrait être annulée. Abaye, Misava, Divra Koli, Hamanira Banani. Qui te dit que cette braïta va selon Rabbi Yuda ben Tema? C'est selon Rabbanan, on avait vu que Rabbanan pensait que même le guet de celui qui dit tu es divorcé à condition que tu montes au ciel, ainsi de suite, ou que tu descendes dans la terre, ou que tu traverses la mer Méditerranée, et que selon Rabbanan, la condition était valide, et donc le guet ne prenait pas effet. C'était que Rabbi Yuda ben Tema qui disait que la condition saute, et du coup Abaye disait que l'halakha était comme lui, et que c'était la même chose lorsque c'était impossible halachiquement. Donc du coup Abaye dit cette braïta n'est pas un problème, elle est comme Rabbanan. Maintenant, la Gemara arrête la marloquette Abaye vers Rava. Donc on a encore une fois, si on le rappelle, marloquette Rabbanan et Rabbi Yuda ben Tema.
Est-ce que lorsque l'on a une condition qui est impossible à respecter, est-ce que la condition est bonne ou elle est annulée? Sur le Rabbanan, elle est bonne et donc le document ne prend pas effet. Sur le Rabbi Tema, la condition est annulée. La question étant, est-ce que lorsque l'on a la condition qui n'est pas liée à une impossibilité physique mais à une impossibilité halachique, est-ce que c'est la même chose? Selon Abaye, oui, selon Rava, non. Et Rava sera d'accord que si l'interdit qu'on lui demande de faire est en plus lié à la bonne volonté d'une autre personne, enfin la mauvaise volonté de faire un interdit, à ce moment-là, il est d'accord que là aussi ça s'appelle que c'est impossible. Maintenant, la Gemara s'étonne. S'étonne comment, Bichlal, on peut commencer à discuter alors que là, la personne fait une condition qui est à l'encontre de la Torah. On a un principe qu'on ne peut pas faire des conditions et engager quelqu'un à transgresser la Torah, ça ne marche pas. On ne peut pas faire un tnaï, un éder, quelque chose qui est à l'encontre de la Torah. Kol matné, al mashretu batorah, tout celui qui fait des conditions qui sont à l'encontre de la Torah, ça ne marche pas. Comment se fait-il que l'on puisse commencer à discuter que la discussion à Baï Varava a l'air d'être extérieure à ce problème-là? Marvada Bered Ravika, Kamrinan, Matnal Mashketu Batora, Naobatel, Kegon, Sheera, Kesuta Veronata, Dehu Karaka. Première réponse de Ravada, c'est que quand est-ce que l'on dit qu'on n'a pas le droit d'être maintenu, d'émettre une condition à l'encontre de la Torah, c'est lorsque c'est la personne elle-même qui a la mitzvah, qui elle-même fait une condition qui est à l'encontre de sa mitzvah. Comme Sherak, Sutavarnata, comme les mitzvot, les trois mitzvot qu'un homme doit donner à sa femme, le fait de la nourrir, le fait de la loger, de la vêtir, je veux dire, et le fait de la satisfaire, ces trois obligations-là, l'homme ne peut pas, dans un engagement, se désengager, se dédonner de cette obligation, parce que c'est lui qui a l'obligation, il ne peut pas lui-même l'enlever. Avalacha, ihi karakra. Là, ici, même si l'homme écrit la condition, qui va finalement faire l'action de manger du cochon ou de faire quelque chose pour être divorcée, c'est la femme. Et donc, c'est pas elle-même qui a déraciné l'interdit de la Torah, parce que c'est lui qui a émis la condition, mais c'est pas lui qui fera la chose. La Gemara objecte Matkifla, Ravina, Kumka Akrahi, et là, il dit, mais dis-moi, même si c'est elle qui fait, c'est quand même lui qui l'a contrainte plus ou moins à le faire. Ishtakade Ukaaka, au final, c'est tout de même lui qui a conditionné la chose. Et la Ravina dit non, c'est autre chose qui fait que la discussion ne porte pas autour de cela. Quand est-ce que l'on n'a pas le droit de conditionner quelque chose qui est à l'encontre de la Torah? C'est lorsque on oblige quelqu'un à ne pas respecter la Torah, comme ce cas-là du mari qui ne respectera pas Shirak Kesuta Ve'onata. Avalacha Meshenu, Mika Amala Losagala de l'Achla. Est-ce qu'il lui a interdit de ne pas manger du chazir? Est-ce qu'il a obligé à manger du chazir? Pas du tout. Il lui a dit, si tu veux être divorcé, il faut que tu manges du chazir. L'otigash, à elle de ne pas manger et de ne pas être divorcée. Si elle assume le fait de ne pas être divorcée, elle ne mange pas et personne ne l'a obligée à manger, donc ce n'est pas un tnaï qui est directement, de manière obligatoire, à l'encontre de la Torah. Maintenant on reprend la Mishnah. La Mishnah avait dit qu'un homme qui donne un guet à sa femme et qui lui dit, tu es divorcé mais tu n'es pas autorisé à tout le monde. Alors même si selon Rabbi Eliezer ça marchait, selon Rabbanan ça ne marchait pas. Et donc, comment faut-il faire? Il faut reprendre le guet et le redonner. Mantana, c'est qui notre Tana? La Gemara propose Amar Chizkia, Rabbi Shimon ben Elazari, c'est Rabbi Shimon ben Elazar, Détania qui avait dit, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Ad Sheitlenu Emena veyarzov itenenala veyomala hengiter. C'était un avis qu'on avait cité il y a quelque temps, au sujet justement d'un autre guet qui ne marchait pas. C'était un homme qui donnait un guet à une femme, mais elle ne savait pas que c'était un guet. Elle pensait que c'était un document, ou elle l'avait ramassé, elle ne savait pas que c'était un guet. On avait dit qu'il fallait que, selon certains, il suffisait qu'ils disent Hengiter, voici ton guet. Selon certains, il fallait qu'ils reprennent le guet et qu'ils le lui redonnent. Donc l'Agma propose de dire que chez nous, lorsqu'il lui a donné un guet, et que dans la formule, il lui a dit tu n'es pas autorisé à tout le monde et que ça ne marche pas, le fait qu'il ne puisse pas simplement recorriger sa phrase, qu'il soit obligé de reprendre le guet et de le redonner, ça va comme Rashba et pas comme Rabbi. On a vu dans la Mishnah que selon Rabbi, il suffisait de parler, pas obligatoirement de reprendre le guet. La Gemara dit non, Rabbi Yochanan Amar, Afilut et Rabbi, pas du tout. Notre Mishnah n'est pas forcément selon Rashba, ça n'a rien à voir. Là-bas, c'était particulier. Pourquoi? Et si c'est différent, Rabbi pourrait dire Chon Amar, Shane Acha, chez nous c'est différent. Il ou Knaato, l'ipasel à la Kaona. Tout le monde est d'accord ici que lorsqu'un homme donne un guet à une femme qui lui dit tu n'es pas autorisé à tout le monde est d'accord, même ceux qui pensent comme Rabbanan que le guet ne prend pas effet. Rabbi Eliezer pense que ça prend effet, selon Rabbanan non. Mais quoi qu'il arrive, selon Rabbanan, le guet prend un effet sur un point. C'est quoi? C'est que cette femme-là ne pourra plus jamais se marier avec un Kohen. Elle a reçu ce qu'on appelle les Reach HaGet,
l'odeur d'un guet, c'est-à-dire qu'elle ne pourra plus jamais se marier avec un Kohen. Et ça, comme ça a fait quelque chose, on est obligé dans ce cas-là, même selon Rabbi, de reprendre le guet et de le redonner, puisqu'il y a eu quelque chose, il y a eu un tokef. Dans la première Netina, ce qui n'était pas le cas là-bas, lorsqu'il avait donné le guet à une femme en disant, tiens, voici un papier de prêt ou de je ne sais quoi, dans ce cas-là, comme ce premier don n'avait pas eu de tokef comme ça par rapport à la keuna, dans ce cas-là, selon Rabbi, on n'était pas obligé de reprendre, et selon Rajba, on était obligé de reprendre. On avait dit que par contre, si il a écrit dans le guet, tu n'es autorisé qu'à tel homme et pas à un autre, dans ce cas-là, il n'y a rien à faire. Même si on efface, le guet est pas soul. Kitavo betocho, c'est pas soul, on dit. Amar Asafra, Rafsachan nous dit, tu sais, Kitavo betochot nan, c'est un cas où c'est écrit à l'intérieur du guet. La Gemara dit, Pshita, mais c'est évident, tu ne fais que répéter ce qui est marqué. La Mishnah nous dit, premier cas, lorsqu'il a parlé, quand il a dit, à condition que tu es autorisé à un tel, c'est une chose. Après, on a dit, s'il a écrit dans le guet cette chose-là, c'est problématique. Toi, tu viens à Safra et tu dis, tu sais, le deuxième cas, c'est un cas où c'est écrit dedans, mais c'est ce qui est marqué dans la Mishnah. Tu ne fais que répéter les mêmes mots. Pshita, mais c'est marqué. Mahoud était mal. La Gemara dit, non, tu aurais pu penser que même à l'oral, ça peut faire la même chose. En quel cas? Comment? Peut-être que tout ça, c'est une fois que le guet a été écrit. Aval ifna toref. Peut-être qu'avant que l'essentiel du guet, tu es divorcé et autorisé aux gens, peut-être qu'avant que ce soit écrit. Afilou al penami pasul kamashma. Tu aurais pu penser que si le mari a exprimé quelque chose à l'oral, avant que les mots les plus importants du guet aient été écrits, on aurait pu penser que finalement ça a le même statut que lorsqu'il a écrit noir sur blanc et finalement que le guet sera pas soul définitivement, non pas comme le premier cas où il peut reprendre le guet et le ramener, peut-être que dans le cas où il parle avant. Pourquoi? Parce qu'effectivement il y en a qui pensent comme ça. Rava justement pense que même à l'archiquement c'est comme ça, que finalement on fait une différence entre un cas où le guet est écrit et qu'une fois qu'il le donne, il donne la condition qui est mauvaise. À ce moment-là il peut reprendre le guet et redonner. Par contre, si la condition est écrite ou que la condition a été émise à l'oral, mais avant l'écriture du guet, dans ces cas-là, c'est comme si ça avait été écrit et le guet sera pas soul à jamais. Ravamar, Loshano, et la tout ça c'est lorsque ça a été après l'écriture de la phrase la plus importante du guet, Aval Lifna Toref, mais avant cela, Afilou al Penami pas soul, même s'il s'exprime à l'oral, c'est pas soul, et c'est l'avis particulier de Rava, on dit la Gemara, Ve'azder Rava et Ta'ame, c'est l'avis de Rava, en particulier d'Amar, qui pense, le Rava, les années des quatre végité, lorsque les gens écrivaient un guet, ils disaient Chatkou, Shtuki les Baal. Faites en sorte que le mari soit silencieux pendant l'écriture du Toref, Dektivou les Toref, des Gita, jusqu'à ce que le Toref ait fini d'être écrit, car tout ce qu'il peut dire comme condition stupide ou bizarre avant l'écriture du Toref prend un effet comme si ça avait été écrit dans le guet, et donc on ne peut ni effacer ni rien, le guet lui-même est définitivement pas soul.